Tanti saluti a voi tutti in questo venerdì 19 di gennaio, l'ultimo giorno della settimana, e siamo in Radio Corsica Internazionale e Telepaese. Bonjour, saluti a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Un grand bonjour à tous. Et voilà, c'est vendredi, on arrive sur le dernier jour de la semaine, bientôt le week-end pour tout le monde. En ce vendredi 19, tiens, on va fêter aujourd'hui les Marius. Hein, on leur fait de gros bisous à l'ensemble des Marius. Aux Antogos, ce sera Santo Appiano et Santo Canuto. Voilà pour les noms et les saints du jour. Écoutez, on va débuter notre matinale. Depuis quelques matins, nous avons notre chère Marie-Ange Gironimi qui nous présente les villages de Corse avec leurs dictons, leurs histoires. Et aujourd'hui, on s'en va du côté du centre Corse, hein, je dirais à quelques kilomètres di Gorti, au paese di San Boguccio d'Alando. Je vous laisse avec Marie-Ange Gironimi. Salut a tutti, allora continuiamo le nostre girandolate per questi paesucci di Corsica e oggi andiamo in un centro di Corsica, vicino a Corti, a una ventina di chilometri di Corti. Siamo in Bustanico. Allora, in Bustanico si è passato qualcosa. Si è passato qualcosa che si può dire che è stato 40 anni di guerra per un mezzo solo. Vado a contare il fatto. È da Bustanico che è perduta la rivolta contro Genova, contro la dominazione genuese, che duia in un 1729 standesi a tutta la Corsica. I lettori di impositi giravano i paesi portando terrore e minacciando la gente, perché pensate come me, pensate che la gente non pagava mica gli impositi volentieri, mica come oggi, che oggi paghiamo volentieri, dico che se ci stanno assente quelli degli impositi. I genuesi erano famosi per le maniere poco cristiane di radio, per dire la gente. Un tenente di Corti era giunto in paese Bustanico chiuso con lettore impositi e una via drogo un vecchietto, che tutti gli altri di paese erano perduti a lavorare nei campi, a lavorare a terra, a lavorare all'orti, eccetera, eccetera. A vecchietto l'enfant che si chiamava, detto Cardone, fu domandato di pagare il suo imposito. Ma le raccolte erano state magre, la stagione era stata offa, l'affare non andava mica va, e a Ueccio gli mancava mezzo soldo. Allora ciò che si è passato è che il tenente volia tutti i conti il pagamento di totalità dell'imposito, non volia mica recuperare un imposito che gli mancava un mezzo soldo. Allora, l'ha minacciato, ha detto che voltava 2 giorni dopo e che tanto volia il pagamento intero dell'imposito. E pensi che il vecchio l'hanno appena scucciolato, conto mio. Voltato dai campi. I bultanighesi che hanno inteso che si sono arrabbiati, si sono mossi, hanno pigliato forza e sono andati a basta e hanno mudiato e bio al popolo, bio alla libertà. E a rivolta si stendì in l'isola Zana e fu il principio di una guerra di 40 anni, che compie con la gestione di Corsica a Francia. Ecco, qui è per Bustanico, cosa saluto. A un altro giorno, la settimana che viene, o forse a domani, o quando volete. A Beggi. Merci Marie-Ange. Et comme vous le dites, si vous voulez qu'elle vous fasse un petit topo sur votre village, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot sur la messagerie de Radio Corse Internationale, rci.corsica@orange.fr, e là ci mandate un nome del vostro paese e dopo mi chiedete mica si sboglia. Ou même si vous avez un peu quelques petites anecdotes, vous pouvez lui mettre aussi, ça peut l'aider.
L'horoscope. L'horoscope, depuis une semaine, elle nous a rejoints. C'est Paxi, avec les cartes et tout le reste. L'horoscope du jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir en ce vendredi qu'est-ce qu'on a à vous dire. Les béliers, vous foncez, vous avancez, entourez-vous bien pour pouvoir mettre en place les objectifs que vous désirez. Les taureaux, certains amis pourraient avoir besoin de votre aide, mais prêtez attention tout de même à respecter également vos propres limites personnelles pour ne pas vous retrouver vous dans une situation plus qu'inconfortable. Les gémeaux, aujourd'hui vous pétez le feu et du coup vous pourriez même profiter d'une activité qui vous plaît énormément. Les cancers, réfléchissez au niveau financier pour voir quel sera le choix ou les actions les plus judicieuses par rapport à tout cela. Les lions, vos efforts et vos objectifs vont vous rapporter des éloges et des récompenses au niveau professionnel. Les vierges, vous seriez surpris aujourd'hui de belles nouvelles au niveau sentimental. Les balances, une journée de travail plutôt intense vous attend. Essayez de garder de la légèreté et du lâcher-prise pour pouvoir continuer cette journée. Les scorpions, pour maintenir votre équilibre comme vous le désirez, accordez-vous du repos ou prêtez-y une attention particulière. Les sagittaires, des offres plutôt incroyables pourraient vous attendre au niveau professionnel. En tout cas, la réussite vous connaît. Les capricornes, vous pourriez avoir une aide inattendue de la part de quelqu'un qui vous porte énormément dans son cœur. Les verseaux, la nostalgie pourrait être plutôt encline à venir vous voir aujourd'hui, mais restez positif et sachez faire le point sur ce qui est passé et sur ce qui est présent. Et enfin, les poissons, vous allez faire preuve d'une grande affirmation pour pouvoir remanier éventuellement les détails qui ne vont pas pour la suite de ce que vous désirez mettre en place, que ce soit un projet ou des objectifs. Voyez tout simplement qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tout cela et faire avancer ce qui vous tient à cœur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bon, moi, c'était les lions. Vous, je sais pas. J'espère que vous avez bien écouté. Vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Il y a la petite adresse à la fin de chaque émission, si vous voulez la contacter, même pour faire les cartes, les tarots. Voilà, bon, à vous de voir. On va se faire un petit point météo. Allez, on a de la chance. Chez nous, il fait bon aujourd'hui. Dans le nord de la France, ils sont négatifs. Certains endroits, -10. Brrr. Météo, Philippe Jam. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Auguste. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui, du moins en matinée, puisque dans l'après-midi, des nuages vont envahir le ciel. Quelques averses sont même possibles la nuit prochaine sur le relief, avec une limite pluie-neige vers 900 mètres. Le vent d'ouest va souffler encore fort aujourd'hui aux extrémités de l'île, sur la partie occidentale et en montagne, avec des rafales atteignant 85 km/h. Ce vent faiblira dans l'après-midi pour s'orienter au secteur nord-est. Les maximales de ce vendredi se situeront en mi-journée entre 8 et 18 degrés, du centre vers le littoral. Un petit coup d'œil pour le week-end. Demain samedi, le temps sera bien ensoleillé avec un bon vent de nord-est, ce qui va faire chuter les températures, puisque les maximales, en dessous des normales cette fois-ci, se situeront en mi-journée entre 6 et 13 degrés. Dimanche, il faut s'attendre à un temps bien ensoleillé avec un vent faible et une petite remontée des températures. En mi-journée, on relèvera entre 7 et 14 degrés. Et un petit point sur l'info aussi, Philippe, s'il vous plaît.
Après le placement en garde à vue d'un professeur du collège Giraud à Bastia, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bastia pour des violences supposées sur un élève, le STC Éducation appelle un débrayage d'1 heure ce vendredi matin. Pour raison de santé, le professeur d'histoire géo avait été remis en liberté après quelques heures de garde à vue avant d'être nouveau auditionné dans ce dossier. Le STC dénonce là aussi le fait que le professeur a été conduit menotté chez un médecin. À l'origine des faits, la plainte en 2022 d'une mère d'élève contre un professeur qui aurait donné un coup de pied à son fils, ce que nie l'enseignant. En décembre dernier, lors d'une réunion parents-enseignants, ce même professeur avait reçu des menaces d'un couple de parents d'élèves d'une classe de 4e du collège. Le principal de l'établissement avait déposé plainte au nom de l'institution. Dans cette affaire, le procureur de la République de Bastia a indiqué que les investigations allaient se poursuivre pour vérifier ou pas la matérialité des faits. L'association Ouléant annonce avoir déposé plainte contre l'écrivain Gabriel Xavier Coulioli pour diffamation et injure publique. Elle l'accuse notamment de délivrer via des articles de fausses informations sur les jugements qui ont abouti à la condamnation dans le dossier de la famille Peretti et de sa construction à Cotichiavari. Le trafic maritime en hausse en Haute-Corse. La Chambre de commerce et d'industrie du département vient en effet de publier les statistiques de l'année 2023 pour les ports de commerce de Bastia et de l'Île-Rousse. Ce rapport souligne une hausse de 3% pour le trafic à Bastia, 2% pour l'Île-Rousse par rapport à 2022. En 2023, le port de Bastia a ainsi accueilli 2 68 655 passagers. À l'Île-Rousse, le nombre de passagers enregistrés est en hausse également avec 410 968 passagers. Les deux ports enregistrent également une hausse des escales des bateaux de croisière. Pas de panique ce vendredi si votre téléphone se met à émettre un son d'alerte très fort. Ce vendredi, entre 10h et 10h30, sera en effet testé le système d'alerte FR Alert, destiné à avertir massivement les populations d'un danger imminent, en l'occurrence ce vendredi, un tsunami. À la réception du message, aucune action particulière n'est requise. Au contraire, il est impératif de ne pas contacter les services de police et de secours et de ne surtout pas relayer de fausses informations sur les réseaux sociaux. Il s'agit bel et bien d'un exercice qui concerne tous les départements côtiers du sud de la France. Football, après le retrait d'un point au classement par la commission de discipline de la LFP pour des propos racistes tenus par un supporter de la tribune sud à l'encontre du corps arbitral lors de la rencontre face à Quevilly le 16 décembre dernier à Foriagne, les dirigeants du SC Bastia ont décidé de faire appel de cette décision devant le comité national olympique et sportif français. Merci Philippe. Retour de l'info sur Radio Corse Internationale, ce sera pour midi pour l'information corse et puis l'information nationale et sportive que vous pouvez retrouver dans les chroniques tout au long de la journée. Un petit point sur l'agenda des sorties, sur ce qui va se passer en cette fin de mois de janvier, début février, avec la conférence d'Eugène Guérard autour de son dernier livre Casa Rivarola, médiathèque L'Animo de Porto Vecchio, ce sera donc pour le mardi 23 janvier. Exposition à l'Alta Rocca sur l'Olivier, une belle exposition donc sur l'Olivier ce samedi 27 janvier, une visite exposition animée par l'ensemble des professionnels. Les professionnels, nous avons aussi des conférences qui sont prévues et ça se passe du côté du gîte étape des Antalugia di Dalla. Donc voilà, l'Alta Rocca avec le trésor de l'Alta Rocca, l'Olivier, des conférences, des visites, des expositions prévues pour ce samedi 27. Toujours dans les petites balades. Cette fois-ci, on s'en va du côté de Porto Vecchio, au centre culturel Jean-Paul Rocaser, qui va accueillir donc ce vendredi 26 janvier la pièce de Pietragal et de Julien Desrouault. Et ce sont donc les solitudes des champs de coton. Et ce sera donc pour le 26 janvier à 20h30. Pièce qui va faire son petit tour de Corse, qui sera aussi sur Bastia dans quelques temps. Allez, on se fait un petit turf, le petit tiercé de ce vendredi. C'est avec Rémi, c'est parti. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Terran, qui ne devrait pas sortir des premières places.
Passons à la réunion de Cagnes. Dans la première, le 5, Joyeux Mélois devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 11, Couquet Mélodie. Bon jeu à tous. Dans les petites sorties, là, ça va être donc pour ce mardi 23 janvier. C'est sur Bastia, c'est du côté de la médiathèque Barberine d'Oriane, au centre culturel L'Albor, à Bastia, où nous allons à la rencontre de Didier Figaril. Didier Figaril qui va nous présenter donc son tout dernier ouvrage, premier ouvrage et pas le dernier. Et vous savez quoi, comme on l'a reçu sur RCI il y a quelque temps, un petit passage sur l'interview qu'on a eu avec Didier Figaril. Alors un petit mot tout d'abord sur ce livre. C'est votre premier roman. Oui. Quel a été le déclic? Alors à l'origine, je déteste écrire, comme tout bon instituteur. J'aimais bien corriger, mais j'aime pas trop écrire. Et j'ai eu un coup de blues. On m'a conseillé de consulter. Et là, une dame extrêmement bienveillante m'a dit que je devais écrire. Bon. Et à ma grande stupéfaction, parce que vraiment, j'aimais pas ça. Hein. Et à chaque fois, elle me demandait donc de courts écrits sur des choses que je pensais. Hein. Et elle me disait à chaque fois, mais vous êtes écrivain, vous écrivez vraiment très bien. Donc je ne comprenais même pas ce qu'elle disait. Et ça m'a rappelé qu'en 1981, j'avais commencé l'écriture de 2 ou 3 textes comme ça. Et je m'y suis remis. Mais on était en plein deuxième confinement, donc on ne pouvait pas trop sortir. Moi, mon métier, c'est d'aller dans les écoles. Mmh. Et dans les écoles, tout le monde était masqué. Je devais faire chanter les enfants avec des masques, c'était pas terrible. Donc j'étais au bureau, entre midi et 2 notamment, et j'ai commencé à écrire. Et là, une de mes amies est passée, m'a demandé ce que je faisais. Je dis, j'écris. Elle a voulu lire, et à ma grande stupéfaction, elle a voulu connaître une suite qui n'existait pas. Et donc, à sa demande... D'ailleurs, elle m'avait envoyé un petit papier me disant, dès que ce sera un livre, je veux le premier exemplaire. Et c'était pas du tout un livre, même pas en projet, quoi. J'ai continué d'écrire, et par la force des choses, c'est devenu un peu plus construit, et donc voilà, il en est sorti un livre. Alors, c'est l'histoire d'un adolescent. Cet adolescent, c'est vous, en fait. Ah oui, tout à fait. C'est pas caché. Hein. C'est l'histoire de votre enfance, c'est... Alors, je voulais écrire cette période, vous savez, où on sort de l'enfance pour devenir presque un adulte. Mm-hmm. On ne l'est pas encore. On a en même temps des espérances. Et puis on sent que ce monde qui se profile va être intéressant. Peut-être qu'on n'aura plus les contraintes de l'enfance, les parents, etc. Et puis d'un coup, on a en même temps un peu peur. Parce qu'on va devenir peut-être indépendant. Et ça fait un peu peur, l'indépendance. Je voulais raconter ça, comment je vivais ça à cette époque-là. Et puis surtout, ce qui m'est arrivé à cette période, qui a été un chemin de vie qu'il a fallu admettre. Alors c'est une plongée dans le passé. Finalement, c'est un passé qu'aujourd'hui, on voudrait bien retrouver, finalement. Il paraît, apparemment, enfin, les lecteurs qui ont bien voulu m'en parler me disaient ça, et ils étaient à côté de moi dans ce livre, et ils vivaient à peu près les mêmes choses, et ils voudraient revenir à cette époque-là. Voilà, petit rendez-vous donc du côté de la médiathèque Barberine d'Oriani. Ce sera donc pour ce mardi 23, et ce sera à partir de 18h pour Didier Figaril, que j'embrasse très très fort. On reste dans la littérature, et c'est avec Elisa que nous allons poursuivre. Eh bien bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. La première chronique littéraire de 2024 est consacrée à un roman qui a marqué l'adolescente que je fus. Et l'on sait que les grandes lectures que l'on fait avant 20 ans restent en nous pour la vie. Ce fut le cas pour moi avec Belle du Seigneur d'Albert Cohen, paru en 1968. L'un des plus grands romans du XXe siècle, chef-d'œuvre de la littérature contemporaine qui est reconnaissable entre mille. Belle du Seigneur fait partie d'un grand cycle romanesque composé de 4 romans dont l'action se déroule entre 1911 et 1937. Alors, il n'est pas facile de résumer ce roman, qui est imposant, sublime, mais que l'on me pardonne, je vais essayer. Nous sommes en 1937 à Genève, à l'orée de la guerre qui va déchirer l'Europe. Le héros, Solal, brillant sous-secrétaire général de la Société des Nations, jeune et terriblement beau, âme tourmentée et solitaire, croise le regard d'Ariane au cours d'une soirée mondaine. Il en tombe fou amoureux. Il scelle ainsi son destin et celui de la jeune femme.
Elle est issue de l'aristocratie genevoise. Elle est jeune, belle, hypersensible, mal mariée à Adrien Deume, fonctionnaire médiocre de la Société des Nations. La vie d'Ariane, lorsque le roman débute, est une succession de longues journées, ponctuées par la présence insupportable d'une belle-mère ridicule, d'un beau-père effacé et d'un mari qui la rebute. Solal, à 2 reprises, tente de séduire Ariane. Il y parvient. Débute alors une passion flamboyante, charnelle, inoubliable, mais vouée à l'échec. Belle du Seigneur, c'est le récit de la naissance, du déploiement et du déclin de la passion, jusqu'au dénouement final que je tairai ici. C'est le roman de l'amour réciproque malheureux, selon Denis de Rougemont. Mais ce ne serait pas faire honneur à ce roman que de n'y voir que le récit de la passion amoureuse. C'est plus que cela, Belle du Seigneur. C'est un roman polyphonique, on y entend beaucoup de voix, les monologues des personnages sont saisissants. Belle du Seigneur, c'est aussi un roman plein d'humour, un grand texte comique, on y rit souvent. Pour exemple, il croque le petit monde du haut fonctionnariat, un petit monde servile, arriviste, avec une ironie mordante qui m'a toujours réjoui. Car il faut rire de nous, semble nous rappeler l'auteur, nous, les semblables les uns aux autres, réunis par la même condition. Belle du Seigneur, c'est un roman baroque qui mêle passion, drôlerie, désespoir, exaltation des cœurs, ironie acide, tendresse infinie pour certains personnages et tant d'autres choses encore. L'écriture de Cohen contient une force poétique inouïe, ses phrases sont d'une absolue beauté. Il faut le lire et le relire les années passant. Vous n'oublierez jamais Ariane et Solal. Je vous en lis un petit extrait. Solal s'adresse à Ariane durant le second discours de séduction. Honte de devoir leur amour à ma beauté, mon écœurante beauté qui fait battre les paupières des chéris, ma méprisable beauté dont elles me cassent les oreilles depuis mes 16 ans. Elles seront bien attrapées lorsque je serai vieux et lagoutonné, ou mieux encore, sous la terre en compagnie de ses racines et silencieux vermisseaux ondulants, tout vert et desséché dans ma caisse disjointe. Et elles me trouveront moins succulent alors, et bien fait pour elles, je m'en régale déjà. Ma beauté, c'est-à-dire une certaine longueur de viande, un certain poids de viande et des osselets de bouche au complet. 32, vous pourrez contrôler tout à l'heure avec un petit miroir, comme chez le dentiste, à toute fin garantie utile avant le départ ivre vers la mer. Belle du Seigneur, c'est ma pépite de la semaine. L'invité du jour, ce sera Serena Maté, la directrice adjointe de la Casa des Sciences, qui va nous présenter donc ce qui va se passer ce samedi, un petit voyage dans la Lune avec elle. C'est parti pour l'interview avec Philippe Jam. Serena Mattei, bonjour. Ce samedi, à Casa di Scienze nous emmène sur la Lune. Alors, présentez-nous ce film qui va être projeté. Alors, ce samedi 20 janvier, donc à partir de 15h, il faut réserver parce qu'on a très peu de place. Donc, on va diffuser le documentaire Lune, le 8e continent. Donc, c'est un documentaire réalisé par Véronique Préau avec la société de production, la compagnie des taxis Brousse. Et c'est un documentaire qui parle de la Lune et de tous les conflits, la complexité géopolitique en fait entre les pays qui se disputent finalement la conquête de la Lune. La Lune qui revient un peu à la mode, qui revient d'actualité. Oui, avec déjà nos dirigeants, les dirigeants des différents États qui se disputent finalement les missions lunaires. Et donc effectivement, beaucoup de débats politiques sur la Lune. Et d'ailleurs, ce samedi, après la projection, nous aurons donc comme invitée en visioconférence Isabelle Sourbès-Verger, qui est directrice au CNRS et qui est justement assez calée sur la question géopolitique au niveau de ce satellite qu'est la Lune. C'est un film tout public ? C'est vraiment tout public. Nos documentaires s'adressent vraiment aux parents comme aux enfants. Voilà, on veut que ce soit un moment familial quand même, mais c'est aussi pour les passionnés, les amateurs, voire même plus. Et du coup, c'est un moment privilégié entre le moment où on regarde un documentaire
et le moment en visioconférence avec notre invité où les gens peuvent poser des questions et donc aller un peu plus loin dans leur curiosité et aller plus loin finalement sur le sujet. Alors il y a ce film, ce mois de janvier. Quels sont les autres rendez-vous ? Effectivement, alors ce documentaire fait partie de notre programme d'activité. Là actuellement, la thématique c'est l'espace et les météorites. Mais l'espace, donc c'est la Lune aussi, voilà. Et donc jusqu'en juin, nous allons garder Météorites entre ciel et terre, l'exposition du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et donc nous proposons pas mal d'activités pour les enfants à partir de 3 ans. Et également donc des grands événements, donc, comme la journée du samedi 24 février prochain, qui va se concentrer sur une journée tournée vers l'astronomie, avec des invités, mais aussi des amateurs. Et donc tout le monde pourra venir en accès libre, profiter des activités, des ateliers, rencontrer donc des professionnels. D'ailleurs, amenez vos météorites, puisqu'il y aura aussi une petite expertise. Si jamais vous pensez que les pierres que vous avez chez vous sont des météorites, c'est le moment de les amener. Donc voilà, rendez-vous le samedi 24 février pour cette grande journée événement. Il y a aussi beaucoup d'ateliers pour les enfants. Oui, effectivement, donc des activités qui sont donc plutôt par catégorie d'âge. On a les éveils scientifiques pour les 3-7 ans. Donc on respecte notre thématique autour de l'espace avec un atelier sur les éclipses, un atelier sur l'espace en général et un atelier effectivement sur les météorites pour aller avec notre exposition. Et puis ensuite on a les ateliers pour les 8-14 ans donc, qui sont plutôt ouverts sur plusieurs domaines scientifiques. On va parler bien évidemment de l'espace mais aussi de l'archéologie ou encore de l'environnement. Et après, donc, le samedi après-midi, on a des activités pour les familles. Et donc là aussi, on peut toucher les adolescents qui souhaitent venir en famille, passer un moment scientifique. Il y a eu Mars, il y a eu les météorites. Quel va être le prochain thème de la prochaine exposition ? Alors, je vais quand même garder le suspense jusqu'en septembre prochain. Mais nous allons quitter l'espace. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Un grand merci à vous d'avoir passé cette semaine avec nous sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale. Voilà, c'est la dernière de la semaine, on va se retrouver lundi. Par contre, vous pouvez continuer à nous écouter sur Radio Corsica Internazionale ou aller sur la plateforme. Ce soir, du côté de Telepaese, ce vendredi 19 janvier à 21h, vous avez le concert de Delphine Constant. Les deux systèmes solaires avec Delphine Constant, chanteuse et pianiste. Donc à partir de 21h sur Telepaese. Et puis je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'ensemble des Nudisiales tous les jours de la semaine à partir de 19h30 avec Alexandra Pichoff. Voilà. Quant à moi, je vous dis à lundi matin. Je vous embrasse très fort. Passez un très bon week-end. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.